Coucou la compagnie. Salut la compagnie. Est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau départ? Alors, au programme de cette vidéo, rangement, nettoyage, entretien, mise à jour. Et oui, avec le retour des beaux jours, ça donne envie de reprendre la route et donc de remettre Monster prêt pour la route. Alors, pour les nouveaux, qui est Monster? Monster, c'est notre fourgon aménagé qu'on a équipé en 2023, début 2023 pour nos road trips. Bon, et cette fois-ci, on veut reprendre la route, mais pas que tous les deux. On va être accompagné de notre fidèle compagnon à quatre pattes. Alors, comme elle est petite, je vais aller recadrer pour qu'on la voie. Mais cette fois-ci, nous repartons à 4. Monster, Adeline, Uta et moi. Et petit bonus dans cette vidéo, une rencontre surprise, c'était inattendu, avec un éducateur canin au top. On vous montre tout ça dans cette vidéo. Allez! Et we go! Changer un peu les micro-perfs qu'on avait mis sur les côtés de Monster. Parce qu'au niveau qualité, c'était pas ça. Regardez comment il l'enlève. Et je vais vous faire voir de l'autre côté les endroits où il est déchiré. Ouais, où il est déchiré. On n'est pas content, on en a fait faire d'autres. Voilà, par exemple là il s'est déchiré. Puis regardez le contour en fait, comment vous dire, hop, voilà. Alors c'est sûr que ça se déchire, voilà, ici c'est vraiment moche. Au contour de l'intérieur de la fenêtre. Hop, voilà, donc ça c'était avant. On se remet sur Monster, on lui fait des petites modifications. Vous avez vu, donc ceux qui ne l'ont pas vu, la nouvelle peinture Raptor avec les motifs. Là maintenant les nouveaux micro-perfs. Là vous voyez bien micro-perforé, de proche. Et ce n'est pas fini. On l'avait un petit peu délaissé notre Monster parce qu'il était déjà pas mal en forme. Mais du coup on lui donne un petit coup, vous voyez le nouveau micro-perf, un petit coup de renouveau. Donc il avait été super simple à poser la première fois. Par contre il n'a pas tenu. Donc là on espère qu'il va être aussi simple à poser mais qu'il va tenir. Et puis du coup petite nouveauté, c'est plus le M et compagnie road trip. Parce que pour l'instant on n'est plus en road trip. Mais on a appelé ça le M et compagnie atelier. Pour la partie aménagement en fait. Ce qu'on veut faire. Hop. Je vais peut-être devoir lâcher le téléphone pour aller lui donner un coup de main parce qu'en plus il y a du vent. Voilà. Et donc sur celui-ci en fait on a ajouté une plastification. C'est ça Greg? Ouais. Pour permettre une meilleure tenue au niveau des UV et tenue collée en fait. Donc si c'est pas super bien collé, on peut le redécoller pour le réappliquer comme il faut. Hop, vous allez voir, là il y a un faux pli. Là, c'est la petite fenêtre qui s'ouvre. Faire la découpe. Bon, et puis petite erreur de calage. Greg avait oublié que c'était un peu arrondi à quelques centimètres près.
Donc du coup le QR code qui est là, il va falloir qu'on le remette. Non, on va le remettre en adhésif. On va le remettre ici et en adhésif. Probablement classique. Hein. Parce que le micro-perf, ouais, c'est pas toujours évident selon la luminosité, l'ombre et tout ça. Les gens ont parfois du mal à prendre le QR code. Alors on s'occupe de Monster, mais on s'occupe aussi de Uta, qui maintenant est une voyageuse. Et oui, attends l'ourson. Et oui, Uta aujourd'hui a eu son vaccin contre la rage et donc officiellement, non, son passeport européen. Donc elle peut voyager. Tout doucement, on met tout en place. Uta, j'avais voulu, en regardant des vidéos YouTube, j'étais tombée sur Vincent de EducDog qui est à Montpellier et qui fait des vidéos YouTube et des formations pour éduquer les chiens. Et là, Uta, en fait, elle est toute seule. Les enfants sont plus vraiment là. Il n'y a pas d'autres chiens et l'idée c'est qu'elle puisse venir avec nous dans Monster, partir en voyage et donc devoir la laisser seule parfois. Et j'avais un petit peu cette crainte parce que le Canet Corso n'est pas connu pour être solitaire. Donc j'ai trouvé ça sympa, j'ai bien aimé les vidéos de Vincent et j'ai pris la formation spécifique pour les chiots. Et aujourd'hui, mon téléphone sonne, on va les recevoir à la maison pour s'occuper de Miss Uta qui fait craquer tout le monde sur nos vidéos YouTube. On espère avoir plein de super résultats. Déjà, ce que j'ai appris, tout ce qui est, alors c'est pas grand chose, mais le mordi-mange chez un chiot, comment donner la gamelle pour pas qu'elle saute dessus. Là, j'ai fait le assis et couché, je commence le debout. Voilà, tout ça, c'est génial, ça marche super bien. Donc là, je suis hyper impatiente de recevoir l'équipe de Vincent et de continuer l'éducation canine avec la méthode EducDog à la maison avec Uta, avec un spécialiste. Ça, c'est la France et je me lance un défi. J'éduque 30 chiens en 30 jours dans 30 villes. On va aller de ville en ville, de chien en chien et de famille en famille. Allez, quelques règles pour ce défi. Règle numéro 1, je ne dois jamais avoir vu ce chien ou cette personne avant. Ça va bien ? Et troisièmement, je peux uniquement les aider en une seule intervention d'1 heure, 2 heures ou 3 heures, puisque chaque jour on est avec une personne, le temps d'aller rouler sur l'autre ville, aller voir l'autre personne. J'utilise une méthode semi-positive, c'est-à-dire que j'utilise des récompenses, mais quand les récompenses seules ne fonctionnent plus, j'utilise des sanctions douces. Il faut toujours favoriser le positif en premier, mais le positif seul ne fonctionne pas sur tous les chiens. Ça, on démarre une révolution, les gens, ça va être ouf. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur Uta, on vous met le lien en description. Le résultat de Uta après le passage de Vincent et la team EducDog. On se retrouve dans Monster il y avait longtemps. Et oui, ça nous manque quand même les voyages. Donc on est en train de le re-ranger, renettoyer, repréparer en version plus, on va dire, été, parce qu'on avait encore les sacs de couchage, on avait tout ça. Donc là, on est en train de tout ranger, nettoyer. Vous voyez, j'ai remis un peu d'ordre. Et on voudrait se refaire un petit week-end à rallonge, enfin week-end 3-4 jours, parce que ça nous manque. Parce que Uta n'a pas encore eu la chance de faire un premier dodo dans Monster. Donc on commence à tout lui préparer, elle a pris ses marques. Et ce qu'on n'avait pas fait, c'est qu'on ne s'était pas occupé de changer le noyau de cellules du Tanko 3. Le Tanko 3, je vous rappelle, c'est le système qui nous permet de rendre l'eau potable, potabiliser l'eau. Et on le nettoyait régulièrement du calcaire, etc. Mais là, on ne s'en servait plus. Donc on avait dit, quand on repartira à se servir de la cuve d'eau et de l'eau, on changera le noyau de cellules. Donc le noyau de cellules, ça ressemble à ça. C'est tout petit, je vais le tourner. Voilà, c'est ça, entre guillemets, tout simplement, qu'on va changer. Ils préconisent de le changer tous les 6 mois. Nous, on n'a pas eu besoin de le changer pendant tout le temps où on l'a utilisé. La LED, elle était toujours verte. Elle devenait de temps en temps orange. Pardon. Et c'était quand il fallait qu'on nettoie au niveau du calcaire. Donc ça, c'est très très simple. Donc tout simplement, dans un verre, dans un récipient, ce que vous voulez, nous on met dans un verre un peu de vinaigre blanc. Je rajoute un petit peu d'eau chaude et on laisse tremper. Et c'est tout. Et le calcaire s'en va et vous pouvez remettre votre Tanko 3 dans votre cuve. Donc ça, c'est le petit boîtier de contrôle. On voit que le power est vert, mais là avec la lumière on voit peut-être pas l'électrode là. Oh, la LED, à chaque fois je veux dire l'électrode. La LED elle est orange, donc il est vraiment temps qu'on le remplace.
Notre cuve d'eau propre, elle est sous la penderie. Elle est ici et notre Tanko 3, il est juste là. Donc nous, on avait fait un petit système. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous invite à aller la voir. Le petit lien en haut à droite pour aller voir quand on l'avait installé. Et donc là, on dévisse. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de calcaire parce que je ne l'ai pas fait depuis un petit moment. Même pas. Il est assez propre. Et donc, on va changer juste cette partie-là. Dans notre installation électrique, on avait prévu un petit bouton qui est juste ici pour le Tanko 3 puisqu'il est branché sur le 12 volts. Donc, avant de faire toutes les maintenances, on va tout simplement éteindre. Et on va s'occuper de changer ça sur le site internet. Et vous voyez, hop, je l'ai mis sur mon téléphone. Vous avez l'explication du remplacement avec les photos. Explication photo par photo de ce qu'il y a à faire. Donc on va suivre le protocole. Voilà, je suis la caméraman et Grégory est l'exécutant entre guillemets. Donc on va dans un premier temps déclipser l'insert qui s'appelle John Guest. Hop, voilà, première étape. Ensuite, on va dévisser le noyau de cellule. On va déclipser la fiche. Donc c'est là où en fait il y a le courant qui passe. Et on va avoir besoin juste de la tête. On n'a pas besoin de tout le reste. Voilà. Donc toute la partie de gauche, donc dans la main droite de Grégory, ben, on n'en a plus l'utilité. C'est pas ça qu'on va utiliser. Et on va s'occuper que de la petite partie et essentiellement en fait vraiment du bout. Donc soit on utilise le petit anneau en plastique, soit on utilise un petit tournevis pour en fait libérer le contour. Donc les petits tétons qui sont là, on vient les mettre dans les petits trous qui sont là et en appuyant, hop, ces petits crochets là s'en vont et donc du coup ça le libère. Il faut bien appuyer sur les deux en même temps. Alors, ouais, avec mes petits doigts c'est vachement facile. Est-ce que tu veux qu'on essaye d'échanger? Voilà. Donc on va replacer maintenant le nouveau. C'est pas évident parce qu'effectivement c'est tout petit avec les doigts de Grégory. Même si je zoome. On s'est bien expliqué sur le site internet et dans la notice. Hein, donc. Il a l'air d'être bien clippé. Je vois les petits anneaux là. Je sais pas si vous voyez, mais en fait dans la partie là, on voit oui. On voit le petit clip. Le petit Parfait, clip, on voit bien. Je pense que ça c'est pas mal. Et donc on va faire le système inverse. On va aller tout rebrancher. Donc on rebranche la fiche. On remet le filetage. Enfin, on resserre bien comme il faut. Hop, on a bien entendu le petit clic. Et avant de le remettre directement dans notre cuve, on va essayer en mettant un peu d'eau dans un verre et voir si les petites bulles apparaissent. On a rallumé l'interrupteur. Les deux sont bien verts. On a remis notre planche et tout est ok. On va pouvoir continuer notre rangement, nos remises en place. On va aller remettre les petits patchs aussi qu'on avait enlevés là pour le transport. Là, j'ai tout remis comme il faut parce que on boit un petit café de temps en temps, on fait tout. Et on va pouvoir réutiliser notre Monster. Donc là, j'avais enlevé les fringues qu'on avait qui sont, hop, normalement ici. Je vais tout remettre. Bon, on habitue Uta à Monster et du coup, qu'est-ce qu'on lui a pris? Une peluche Bob. Bah oui. Et ça, c'est son petit coin préféré. Elle aime bien aller se poser ici. Donc, elle prend tout doucement ses marques. Savoir où est-ce qu'elle va dormir après, ça, c'est encore la grande question. On fait un bon nettoyage des sièges également avec une shampouineuse. On continue notre nettoyage de printemps et on s'attaque à la salle de bain. On renettoie tout parce qu'il y avait pas mal de poussière. On avait mis la roue de secours dans
dans la douche. Donc voilà, ça chôme pas. Le nettoyage de la salle de bain est terminé et on a même nettoyé le trélino comme il faut. Je vous montre parce qu'à l'intérieur, le réservoir d'urine, hop là, donc ce petit réservoir bleu, il y a toujours un peu de traces dans le fond. Donc là, je l'ai bien nettoyé, je vous fais voir, avec du vinaigre blanc et de l'eau chaude. Il y a beaucoup de vent. Et voilà, il est nickel, quasiment à l'intérieur. Donc c'est reparti pour un tour. On va également nettoyer l'extérieur de Monster. On ne sait pas qui des deux s'amuse le plus. Et je venais pas de faire les carreaux, pas du tout. Monster va être prêt pour reprendre la route et qu'on aille se faire un petit week-end. Bon, dans l'aménagement, on avait mis ce revêtement PVC autocollant. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec la chaleur, ça se décolle de tous les côtés. Et là, c'est vraiment laborieux. Celle-ci, elle tient quasiment plus. Donc, on va enlever tout ça. On ne sait pas trop comment ça va être dessous. On imagine qu'il va y avoir quand même pas mal de colle à retirer et probablement à poncer. Et pour le revêtement, Devinez ce qu'on va. On vous laisse la surprise. Devinez ce qu'on va mettre. À vos commentaires. Bon bah voilà, vous l'aurez vu dans cette vidéo, Greg, Adeline, Monster et Utah, on est presque prêts à reprendre la route et à sillonner de nouveau les routes. Alors pas les routes américaines, mais dans un premier temps les routes françaises. Il nous reste juste à déterminer le lieu où on va aller faire notre petit test avec Utah et quand exactement. Alors avant tout ça, il faut qu'on fasse un petit entretien, probablement changer les pneus, vidange. Et je suis toujours dans la réflexion avec Utah, à savoir comment je vais réaliser les porte-vélos, les porte-roues. Tant attendu par certains d'entre vous, effectivement, on avait dit que Greg allait fabriquer un porte-vélo et ou porte-roue. Donc on avance dessus, ça se voit pas sur les vidéos, mais on avance dessus sur la réflexion. Il a déjà fait des petits croquis, voilà, plusieurs croquis et... C'est que j'attendais un poste à souhait qu'on a commandé un petit moment et on a mis un brave moment à se faire livrer. On l'a reçu il y a quelques temps derrière. Je me suis remis un peu sur la soudure avec ce poste-là pour faire des tests, pour être sûr que ça tienne vraiment. Et du coup, là, je suis prêt. Donc, je pense que d'ici 2-3 vidéos, on aura un projet sur les... sur les portes-vélos. Et en parallèle de tout ça, pourquoi on met autant de temps à sortir des vidéos pas régulièrement? C'est qu'on a énormément de mal à finaliser la création de notre entreprise M & Compagnie, l'atelier. Comme vous le voyez sur les micro-perfs qu'on a posés sur Monster. Et depuis longtemps, on vous dit que c'était au départ un projet et qu'on est en train de le concrétiser. Mais voilà, il y a beaucoup de démarches administratives. On a quelques embûches aussi pour trouver, pour être tout à fait honnête, un local approprié parce que celui qu'on a est trop petit et ne convient pas pour faire tout ce qu'on voudrait faire, l'atelier collaboratif, les revêtements de Raptor sur des véhicules plus conséquents, voilà. Donc c'est pas évident de trouver le bon local dans la bonne localisation avec les bonnes modalités et tout ça, quoi. On ne désespère pas, on va y arriver, mais c'est vrai que tout ça mélangé, c'est pas toujours évident de suivre et d'avancer régulièrement avec les vidéos YouTube. Alors on réfléchit encore à une autre option qu'on a en tête et on va voir si, entre guillemets, on ne détourne pas les petites problématiques pour pouvoir quand même réaliser ce projet, mais différemment. Allez, la compagnie. Qu'est-ce qu'on se dit maintenant? On se dit ciao.